Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental mais souvent délicat. Comment honorer Dieu avec nos finances? Oui, vous avez bien entendu. Nos finances ne sont pas un domaine séparé de notre vie spirituelle. Elles font partie intégrante de notre manière d'honorer Dieu et de gérer ce qu'il nous a confié. Si vous avez du mal à concilier foi et argent, restez avec nous car aujourd'hui, nous allons explorer ce qu'est un budget chrétien et comment mettre en pratique des principes bibliques pour gérer nos finances de manière à plaire au Seigneur. Bonjour à tous et que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue sur Icom TV. Beaucoup de gens pensent que l'argent est un sujet tabou dans la Bible. Mais saviez-vous que Jésus a parlé de l'argent à plus de 25% de ses sermons? C'est un sujet central, non pas parce que l'argent est mauvais, mais parce qu'il reflète nos priorités et notre cœur. Dans Matthieu 6,24, Jésus nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres. Soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » L'argent, comme tout autre bien matériel, peut devenir une idole si on ne le gère pas correctement. Ainsi, notre attitude envers l'argent est cruciale pour notre vie spirituelle. Honorer Dieu avec nos finances, c'est d'abord comprendre que tout ce que nous avons appartient en réalité à Dieu. Voici ce que le roi David dit dans le livre des Chroniques 1er au chapitre 29 et au verset 14, « Car c'est de toi que tout vient, et ce que nous te donnons, nous le recevons de ta main. » Maintenant que nous comprenons pourquoi l'argent est important, voyons comment appliquer les principes bibliques dans notre gestion financière. L'un des premiers principes que la Bible nous enseigne, c'est la dîme. Dans le livre de Malachie, au chapitre 3 et au verset 10, Dieu nous invite à lui apporter la dîme, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La dîme représente 10% de nos revenus. C'est un acte de foi et de reconnaissance. C'est le moyen de dire à Dieu: tout ce que j'ai vient de toi et je te le rends en signe de gratitude. Mais au-delà de la dîme, la Bible nous parle aussi des offrandes volontaires. Il est écrit dans le livre des Corinthiens 2e au chapitre 9 et au verset 7 que chacun donne comme il a décidé en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Pour le pratiquer, vous pourriez par exemple commencer à mettre de côté un pourcentage de vos revenus chaque mois, que ce soit pour votre église locale ou pour des œuvres de charité. En vous engageant à le faire de manière régulière, vous construisez une habitude de générosité qui honorera notre Seigneur. Ensuite, nous devons vivre selon nos moyens. Cela s'appelle la prudence financière. Dans le livre des Proverbes au chapitre 21 et au verset 20, il est écrit « Dans la maison du sage, il y a des trésors et de l'huile, mais le fou les engloutit. » Cette sagesse nous invite à être prudents avec nos finances, à ne pas vivre au-dessus de nos moyens et à éviter les dettes inutiles. Pour le rendre visible, vous pouvez commencer par établir un budget mensuel, noter toutes vos dépenses et comparer cela avec vos revenus. Cela vous permettra de voir où vous pouvez économiser. Et il faut aussi éviter les achats impulsifs afin de gérer votre argent avec sagesse. Enfin, l'épargne et la planification nous permettent de nous préparer pour l'avenir. Comme Proverbe 13, verset 11 nous le rappelle bien. L'argent mal acquis diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Épargner régulièrement, même une petite somme, vous permet de vous préparer à l'avenir et de faire face aux imprévus sans paniquer. Par exemple, si vous n'avez pas encore de fonds d'urgence, commencez à épargner une petite somme chaque mois. Cela peut être aussi simple que 10% de ce que vous gagnez. Et au fil du temps, cela va se cumuler pour vous donner de la sécurité. Maintenant, je veux nous encourager à passer à l'action. Parce que, tout comme la foi sans œuvre est morte, nous dit Jacques 2, verset 26, une gestion financière chrétienne sans action reste une simple théorie. Peut-être que vous avez déjà un budget, mais vous hésitez à faire le premier pas dans le domaine de la générosité. Ou peut-être que vous avez des dettes et que vous vous sentez accablé. Quel que soit votre cas, ce qui est important, c'est de commencer. Voici quelques étapes concrètes pour honorer Dieu avec vos finances. Premièrement, prenez le temps de prier sur vos finances. Avant de faire quoi que ce soit, confiez à Dieu vos préoccupations financières et demandez-lui de vous guider.
Il est écrit dans le livre des Proverbes chapitre 16 et au verset 3 que « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Deuxièmement, faites un budget. Identifiez vos revenus, vos dépenses et définissez des priorités, la dîme, l'épargne et la gestion des dettes. Proverbes chapitre 20 et 1 et verset 5, il est écrit « Celui qui fait des plans devient riche. Celui qui va trop vite connaît la pauvreté. » Troisièmement, commencez petit. Si vous n'avez jamais donné 10% de vos revenus, commencez par un montant que vous pouvez offrir avec joie et augmentez-le au fur et à mesure. Car dans le livre de Zacharie au chapitre 4 et au verset 10, il est écrit que « Ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. » Pour finir, soyez persévérants. Les habitudes financières prennent du temps à se mettre en place. Restez fidèles à vos engagements même si cela semble difficile au début. Galates chapitre 6 et au verset 7 nous dit clairement que « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi ». Je ne peux pas terminer cette vidéo sans nous rappeler que gérer nos finances selon les principes bibliques n'est pas une tâche facile, mais c'est un acte d'obéissance et de foi. En honorant Dieu avec ce qu'il nous a confié, nous permet de lui témoigner notre gratitude et notre confiance. Alors, chères sœurs et frères, quelle est la première action que vous allez entreprendre pour honorer Dieu avec vos finances cette année 2025 ? Commencez dès aujourd'hui, même avec un petit pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ce message utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo à votre entourage. Mais surtout, laissez-nous un commentaire pour nous dire comment vous appliquez ces principes dans votre quotidien. Demeurez bénis et que le Seigneur continue à nous guider dans la bonne gestion de nos finances. En vous abonnant sur la chaîne, vous nous encouragez à continuer à faire ce travail et ça pour nous, ça n'a pas de prix. Merci à toutes et à tous et on se retrouve très vite pour un prochain sujet.